Écoutons l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. C'était après la mort de Jésus, le soir du premier jour de la semaine. Les disciples avaient verrouillé les portes du lieu où ils étaient, car ils avaient peur des Juifs. Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra sa main et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il répandit sur eux son souffle. Il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. Tout homme à qui vous remettrez ses péchés, ils lui seront remis. Tout homme à qui vous maintiendrez ses péchés, ils lui seront maintenus. » Or, l'un de 12, Thomas, dont le nom signifie jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans sa main la marque de clous, si je ne mets pas mon doigt à l'endroit des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je n'y croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains, avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Thomas lui dit alors, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a fait en présence des disciples et qui ne sont pas mis par écrit dans ces livres. Mais ceux-ci y ont été mis afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et enfin que, par votre foi, vous ayez la vie en son nom. Frères et sœurs, nous poursuivons la grande fête de la résurrection du Christ et nous célébrons aujourd'hui le deuxième dimanche de Pâques, appelé aussi dimanche de la divine miséricorde. C'est une grande fête pour nous chrétiens, car nous célébrons l'amour et le pardon de Dieu, en particulier à travers le message de Sainte Faustine. C'est une journée de réflexion, de prière et de confiance dans la miséricorde de Dieu. C'est donc un dimanche qui commémore la compassion illimitée de Dieu et sa volonté de pardonner les péchés de ceux qui s'approchent de lui avec repentance et confiance. L'évangile de ce dimanche, frères et sœurs, raconte tout d'abord l'apparition de Jésus ressuscité à ses disciples et ensuite les doutes de Thomas, tout en soulignant l'importance de la foi, le don du Saint-Esprit pour le pardon de péchés et la mission des disciples qui est celle de partager le message de Jésus dans le monde. Les apparitions, vous le savez, frères et sœurs, de Jésus ressuscité ont pour but principal de prouver la vérité de sa résurrection dans des gestes
simples, tels que marcher ensemble, partager la parole ensemble, manger aussi ensemble et faire une rencontre personnelle avec lui, comme les disciples d'Emmaüs. Frères et sœurs, dans cet évangile, nous voyons aussi le doute de Thomas, comme il nous arrive parfois de perdre la foi et de douter. Mais l'importance, c'est que nous devons vivre dans la foi. L'importance de la foi, Thomas, n'ayant pas aperçu la résurrection du Christ en personne, doute et exige des preuves tangibles. Frères et sœurs, ne soyons pas comme Thomas. Ayons de la foi, car la foi ne repose pas uniquement sur des preuves visuelles, mais sur la confiance dans la parole de Dieu. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Frères et sœurs, l'histoire de Thomas nous encourage à rechercher la foi au milieu de l'incertitude et à faire confiance à la présence de Jésus. Même lorsque nous ne pouvons pas voir les réponses ou trouver de la vérité de Dieu dans nos vies, il est toujours là au milieu de nous et nous souhaite la paix tout simplement. Cette paix qui sera aussi partagée dans le monde avec nos frères et sœurs. À travers la foi, nous pouvons recevoir ainsi la paix du Christ, cette paix véritable et son Esprit Saint pour aller dans la mission, proclamer sa parole. Restez toujours fidèles à sa parole et bon dimanche de Pâques à tous.